Regardez qui dort, c'est mon petit plume fait d'eau. Voilà la mixture après shampoing et vitamine C. 2 cuillères à café bien remplies de vitamine C et dose au pif d'après shampoing. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous sommes dimanche 25 juin. Je voulais vous montrer mes cheveux. Donc là, je viens de rincer mon masque au miel, mon deuxième masque au miel du week-end qui a posé toute la nuit. Et je pense que ça a quand même joué sur l'éclaircissement. Alors je ne sais pas si c'est le souci à la camomille qui ont donné des reflets jaunes ou si c'est le miel qui l'a éclairci ou les deux. Mais alors je sais pas si vous pourrez voir, mais moi je vois quand même de sacrés reflets blonds dans mes cheveux, dans la glace. Alors là je pense que vous verrez rien du tout. Peut-être qu'il faudrait que je me mette comme ça. Moi je vois vraiment, je trouve vraiment qu'ils ont éclairci. Alors je suis pas sûre que vous voyez grand chose à la caméra. En plus le miel, c'est ce que je vous dis, ça donne de la texture, c'est un truc de fou. Voilà, je sais pas si vous voyez, mais moi je trouve que ça a bien marché. Vous voyez, plein. J'ai des sacrés reflets blonds, je trouve. Enfin, je suis sublime. Là, je trouve que je suis plus blonde que d'habitude. Je sais pas vous, mais moi, j'adore. Je suis trop fan. Et en plus, je vous dis, le miel, ça leur donne de la texture du coup, ils ondulent. Je suis juste super contente. Désolée, je plisse un peu les yeux, mais je suis très sensible à la lumière. Et il y a une forte luminosité qui arrive de mon balcon. Donc voilà. Voilà ma blondeur. En tout cas, je suis contente. Je vais continuer. Du coup, une première chose, j'ai ressorti la machine à coudre et je suis en train de faire un petit rouleau de sopalin lavable pour une amie. Donc voilà, c'est en cours de réalisation. Mon Dieu que c'est long, j'ai déjà passé au moins 2 ou 3 heures. Ouais, voilà, je voulais vous dire quelque chose à propos de l'aloe vera. Je vous avais montré que j'avais fait mon propre gel d'aloe vera. Avec une feuille d'aloe vera, voilà. Suite à la vidéo d'Alice Boucher, et je viens de voir la vidéo de Pauline, c'est quoi déjà, Douce Frugalité, qui a fait une intoxication. Et moi, j'avais gardé les feuilles d'aloe vera en épluchées en me disant je vais me les frotter sur la peau pour garder le gel. En fait, non, c'est une très mauvaise idée parce que ce gel qui est juste sous la peau est très toxique. Donc je vais les jeter et j'espère avoir coupé assez large dans mon d'aloe vera. Après cette semaine, j'ai eu des maux de ventre. Je ne sais pas si c'est lié ou à la chaleur. Je pense plutôt que c'est lié à la chaleur. Surtout que moi, je ne l'ingère pas du tout, l'aloe vera. Je le mets uniquement sur ma peau. Donc, je vais faire super gaffe et faites attention. Et du coup, je me demande si je renouvellerai l'expérience ou pas. Bon, voilà. Les lingettes sont terminées. Donc, il y en a un peu pour moi et beaucoup pour ma copine. Donc, je garderai les moins bien réalisés pour moi parce que franchement, je suis une buse en couture. Il y a des finitions, il faut mieux pas regarder de trop près. Donc, voilà, ça va passer à la machine. Et une fois que ce sera passé à la machine, je repasserai. Et je mettrai les pressions et ce sera fini. Et il faut se dépêcher parce que c'est pour dimanche prochain. Je me posais une question con. Voilà, on voit rien du tout dans mon affaire. Ah, voilà. Et sinon, je me posais une question con. Y a-t-il des garçons sur la chaîne? Je ne crois pas, mais si jamais il y a des garçons sur la chaîne, n'hésitez pas à vous manifester, à me dire. Ça me ferait très plaisir de savoir si je m'adresse à un public exclusivement féminin ou s'il y a quelques garçons intéressés par le sujet, même si, je vous l'accorde, c'est un sujet exclusivement féminin. Tous les sujets abordés sur ma chaîne sont plutôt pour les femmes que pour les hommes. On est toujours dimanche, vous voyez le gros bordel derrière moi, il y a mon lave-vaisselle ouvert et j'ai fait de la cuisine, bref, on s'en fout. Je vais faire mon masque capillaire et mon masque visage parce que ça fait des semaines que je n'ai pas fait un masque visage, vraiment des semaines. Et j'ai la peau horrible, j'ai la peau donc avec les imperfections du menton qui sont revenues parce que déjà j'ai eu mon cycle, des fois ça fait pas toujours mais voilà. Je bouffe n'importe quoi depuis environ un mois et en plus au niveau hydratation ma peau est toute desséchée parce que je n'en prends pas soin. Donc j'ai dit allez on fait un petit masque parce que sinon là vraiment je vais pas m'en sortir à essayer de retrouver un grain de peau correct. Même si je m'en fous un petit peu, il faut dire ce qui est, étant donné que je ne suis pas un canon de beauté, l'état de ma peau. J'espère que vous voyez que c'est à peu près correctement cadré. Je vais vous rajouter de la lumière, ce sera mieux. Voilà. Donc, hello. Mon masque capillaire, je vais commencer par mettre une cuillère à soupe de poudre.
toujours ma boîte, je vous la montre pas parce qu'elle est là, elle est toujours là. Et je la remplis quand elle est vide. Voilà. Je vais mettre une cuillère à soupe du masque Lauren Caddy Hibiscus Aloe Vera. Je checkerai la compo tout à l'heure et je vous dirai ça. Ça m'énerve quand ça s'ouvre mal comme ça. Ah, la texture est très onctueuse et ça sent vraiment très bon. Alors on va déjà récupérer ce qu'il y a sur l'opercule parce que sinon c'est du gros gâchis. Donc je vais mettre 2 cuillères à café. Ah, il a vraiment une très belle tête, hein. Et il sent très bon. J'espère que la tête est symbole d'une compo correcte. Voilà, j'ai mis 2 généreuses cuillères à café. Et je remettrai ce masque uniquement sur mes pointes quand j'appliquerai le masque. Je vais mettre, pour diluer un peu tout ça, encore une cuillère à café, une cuillère à soupe à peu près de l'après-shampoing pour qui est bientôt vide, du coup c'est pénible. Voilà. Je vais mettre un tout petit peu d'huile de piquis, mais vraiment un tout petit peu, parce que le but c'est pas que ça graisse mes cheveux. En plus c'est un Cody-Goutte, alors c'est très bien. Voilà, j'ai mis 6 gouttes d'huile de piquis. Je vais mettre quelques gouttes de kératine Protex parce qu'il faut bien que je l'utilise. J'ai mis 3 grosses gouttes. Et je vais mettre quelques gouttes du complexe capillaire de chez Océante. J'ai mis 6 gouttes. Et comme je vous ai dit que j'avais envie de tester, voir si ça donnait de la bonne texture à mes cheveux, je vais mettre du miel de montagne. Je vais en mettre environ une cuillère à café. Et bien sûr, j'allais oublier, je vais mettre du gel d'aloe vera. J'ai mon gel que j'ai fait moi-même, mais il y a aussi celui de Aromazone qui est ouvert qu'il faut que je finisse. Et voilà, il n'y a plus qu'à touiller. Je vais préparer dans le même coup mon masque visage. Donc je vais mettre un petit peu de miel. Parce que c'est ce qui me permet d'hydrater ma peau, de maintenir l'hydratation tout au long de la pose du masque. Si je fais un masque purement en poudre, je dois le réhumidifier, c'est super pénible. Je vais rajouter un petit peu de masque au vin plantes vie spécial visage de chez Ene Paradise. L'avantage c'est qu'il est tout prêt. Voilà. Et je vais rajouter 2 gouttes d'algozinc. Et 2 gouttes d'huile essentielle de Manuka qui est purifiante et fortifiante. Exactement ce qu'il faut pour ma peau. Voilà.
et c'est parfait. Je vais aller m'appliquer tout ça, bien sûr mon masque avec mon pinceau de chez Avril. Et comme je vous ai dit, je vais remettre, peut-être l'humidifier le pinceau. Je vais remettre un peu de masque sur mes pointes uniquement, parce qu'elles en ont bien besoin. Je sens quand même que mes histoires d'éclaircissement là des derniers jours, ça a un peu asséché mes pointes. Voilà, voilà, tout est posé. Je ne voyais pas grand chose, mais je sais pas, voilà, peut-être c'est mieux comme ça. Donc le masque, je ne mettrai pas de Charlotte parce que j'ai pas envie, j'ai déjà super chaud. Le masque visage, pour une fois j'en ai pas fait trop, donc ça ne dégoulinera pas, je n'aurai pas partout, ça c'est vraiment bien. Si j'ai le courage, tout ça, ça va poser plus ou moins 2 heures. Voilà. Alors bon, j'ai fait un truc fou, je viens de me faire une manucure. Donc j'ai d'abord appliqué la base Zao que j'aime beaucoup, puis ce vernis une, c'est le C01. J'aime énormément les vernis une parce qu'ils sèchent hyper vite. C'est dommage que la marque s'arrête parce que franchement je les aime vraiment beaucoup. Puis j'ai appliqué le top coat Avril qui lui aussi sèche vite, contrairement au top coat Zao et au top coat Boho qui sont pas terribles, mais j'aime vraiment beaucoup. Donc cette couleur est magnifique. J'ai quand même dû en mettre 3 couches pour avoir cette opacité là, et encore c'est pas franchement opaque. Et j'ai fait quelque chose de fou, j'ai fait un nail art. Ça fait une éternité que je n'avais pas fait du nail art. Père est en train de faire bouger la table. Non non non, tu montes pas sur le séchoir, non. J'ai fait donc des petites fleurs au pinceau et à l'acrylique, c'est très simple, mais ça faisait vraiment des lustres que je n'avais pas fait ça et ça écaille carrément la main. Qu'est-ce que t'en penses, Père? Qu'est-ce que t'en penses, Père? Qu'est-ce que t'en penses? T'aimes bien? Et du coup j'ai vu que Boho Green et Zao avaient sorti des nouveaux vernis et j'ai très envie de tester. Enfin pas de tester, hein, de carrément les acheter. Je vais vous montrer, donc j'ai rincé mon masque, mes cheveux sont secs. Ils sont doux, il n'y a pas trop la texture du miel, ils sont doux, voilà, ils sont pas démêlés du tout, ils ont séché naturellement, mais voilà, ils sont doux. Alors c'est le soir donc vous voyez pas trop les reflets blonds, mais je trouve que il y en a quand même, vous voyez là, c'est relativement bon. J'ai toujours eu des mèches plus blondes devant, mais voilà, mes cheveux sont doux, je suis contente, voilà. Alors je voulais vous montrer que le soleil, vous inquiétez pas, vous voyez mon lit tout défait derrière, c'est parce que j'ai nettoyé en dessous comme ma mimine me met beaucoup de saleté. Regardez avec le soleil les magnifiques reflets blonds et dorés que j'ai. C'est juste sublime. Je suis désolée, on voit mon doigt par moment. Voilà, vous voyez, c'est vraiment blond doré, j'adore. Je voudrais que ça continue et que ça éclaircisse un peu. Et bien sûr, je ne vous ai pas dit tout à l'heure, mais mes cheveux sont parfaitement propres, hein, malgré la présence du masque. Voilà, et ils sont hyper doux, ils sont super propres et ils ont des bons reflets blonds. Voilà. Regardez ma petite chose. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le vendredi 30 juin et je vais faire exceptionnellement mon masque le vendredi parce que ce week-end je ne suis pas là. Ça m'enchante pas des masses parce que je suis complètement épuisée, mais ça fait longtemps que je n'ai pas été aussi épuisée. Mais bon, je vais à un anniversaire, donc c'est quand même un mal pour un bien, même si j'avoue que je serais bien restée tranquille chez moi à glander tellement je suis fatiguée. Donc ce soir, dans mon masque, il y aura du miel. Le second masque Lorraine Caddy, celui-ci c'est pour cheveux normaux. Un peu d'après-shampoing, c'est bio. Du gel d'aloe vera. De l'huile de picoui. Du complexe capillaire de chez Océante. Et un peu de kératine Protect. C'est très similaire à la semaine dernière parce que ça m'avait bien réussi. Et bien sûr des poudres. Donc c'est parti.
Et voilà, le masque est parfait. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est vraiment un petit bol hein, que j'ai, voyez, dans ma main. C'est vraiment pas un grand bol. Cette quantité-là, maintenant, ça me suffit. Avant, je faisais des masques aux poudres. Franchement, il y avait 5 fois cette quantité-là. Mais maintenant, j'aime bien faire des petits masques comme ça me suffit, je répartis bien. Et là, je vais faire comme la dernière fois, je vais appliquer le masque pur juste sur mes pointes. Elles avaient adoré la dernière fois. Voilà, et moi, ce que je trouve vraiment bénéfique dans ce masque, c'est qu'en fait, j'en fais moins, mais je mets 0% d'eau. Pas du tout d'eau, que des actifs au final. Et bah, ça réussit drôlement bien à mes cheveux. Bonjour, donc j'ai rincé mon masque ce matin, et là, mes cheveux sont secs. Et c'est un tout petit peu haut, voilà. Et je sais pas si vous pouvez voir, mais ils sont hyper propres, hyper doux, hyper légers. Je suis désolée pour la luminosité pourrie parce qu'il fait un temps de chien dehors, il pleut à torrent. Je les ai pas démêlés, je n'ai pas mis de leave-in, je n'ai rien mis. Ils sont légers, ils sont tout propres et ils sont tout doux. Voilà, je sais pas si vous pouvez voir, mais bien vous pouvez voir qu'ils sont propres. Ça blondit lentement mais sûrement. Hein. Je vais toujours à coups de poudre de camomille, de miel, etc. Et ils sont magnifiques. Bon, avec un coup de crème de jour Thomas, ils seront encore plus beaux. Mais là, franchement, je suis hyper contente. Ce masque a hyper bien réussi. J'ai juste rincé. Et franchement, ça leur a fait trop de bien. Vraiment, c'est une grande réussite. Voilà. Je suis super contente. Non mais regardez ce que Perle fait tous les soirs après ma douche. Il faut faire du câlin allongé. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le lundi 3 juillet si je ne m'abuse. Et je suis affalée comme une grosse loche sur mon lit, comme dirait mon père. Je voulais juste vous parler d'un petit truc. Je vous avais parlé il y a un petit moment, mais je ne sais plus quand, du fait que j'adore écrire des lettres, j'adore la correspondance épistolaire. Et je suis sur un groupe qui est très sympa, mais je trouve que comme le nom du groupe n'est pas relativement explicite, le groupe est actif mais pas énormément. Du coup, je me suis dit que j'allais créer mon propre groupe, chose que j'ai faite seulement pour qu'un groupe de correspondance soit actif. Fatalement, il faut des membres pour correspondre. Si on est 3 pelés et 2 tondus, ça marche pas. Du coup, si jamais vous aimez écrire des lettres et que vous avez envie de rejoindre le groupe, vous êtes vraiment bienvenus. Ça s'appelle correspondance épistolaire, écriture de lettres. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos et n'hésitez pas à venir et à partager autour de vous. Moi, j'aime trop écrire, donc voilà. Plus ce groupe sera grand, plus on pourra correspondre les uns avec les autres et ce sera trop génial. Et bien sûr, c'est ouvert aux filles et aux garçons. Pour le moment, moi, je ne corresponds qu'avec des femmes, mais j'aimerais beaucoup correspondre avec des hommes aussi. Voilà. Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, on est le samedi 8 juillet. Je vous retrouve avec ma robe de On est le week-end et je fais le ménage. Mes cheveux gras et des boutons partout, mais c'est pas grave, on est entre nous. Et puis personnellement, je m'en fous, je suis comme ça et je suis pas autrement. Je voulais vous montrer quelques petits achats que j'ai effectués dernièrement. Petits achats, vous allez voir, c'est quand même assez conséquent. Je m'excuse pour tout le bordel que vous voyez derrière, mais je suis un petit peu bordélique sur les bords. Et surtout très grosse accumulatrice, donc c'est une catastrophe. J'ai tout d'abord passé commande chez Ecocentric de petites choses que je voulais depuis longtemps. Et puis j'ai passé le cap parce que de toute façon chez eux il n'y a jamais de solde, il n'y a jamais de promo. Donc que ce soit maintenant ou un autre jour, ça ne sert à rien d'attendre des promos, il n'y en a jamais. J'ai tout d'abord repris ma chouchou, la crème de jour. Ils ont changé le packaging. J'aimais bien moi le côté bouchon rond, mais bon ça change pas grand chose. Toujours flacon en verre. Parce que la mienne est un peu plus de la moitié, donc même si ça dure longtemps, je voulais absolument pas tomber à court parce que je l'aime trop. J'ai acheté l'huile sèche de chez Thumos qu'ils appellent l'huile hydratante. Alors le nom n'est pas terrible je trouve, puisqu'une huile n'est pas hydratante mais nourrissante. Après je pense qu'ils veulent dire que l'huile maintient le film hydrolipidique des cheveux. J'utilisais toujours l'huile sèche de chez De Novo et j'avais très envie de tester celle de chez Thumos. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Mais si seulement c'était écrit, ce serait merveilleux. Eh bien, c'est pas écrit, donc il faudra aller voir sur le site. Mais elles sont bonnes. Et elles sont d'ailleurs l'odeur de la crème de jour. Et donc j'ai hâte de la tester. Et petite nouveauté qui est apparue sur le site Ecocentric et que j'avais très envie de tester.
Il s'agit du leave-in de chez Dyna. Donc Dyna est une marque indienne qui se base sur la médecine ayurvédique. C'est une marque onéreuse, mais moins que Thumos. Et dedans, qu'est-ce qu'on a? Alors, ils disent pas, ils disent qu'il y a de l'aloe vera. J'avais regardé la compo sur le site. Ah, c'est composition aloe vera, Dacus carota extract in sesame oil. Alors, il y a de l'huile de sésame dans laquelle a été macéré je ne sais pas quoi, du docus, de la glycérine, parfum de jasmin. Et il y avait d'autres choses, j'avais vu sur le site. La compo était très simple, mais très, très bien. Donc, je n'ai pas encore essayé. Donc, je ne sais pas ce que ça sent, mais j'ai vraiment hâte parce que j'ai entendu que du bien de la marque Dyna. Et en cadeau, j'ai eu, en échantillon, pour une fois pas 3 échantillons plus ou moins au pif, donc je ne me sers pas, mais un petit kit de la marque Paille pour les peaux à imperfection. Un kit anti-imperfection, ben, je trouve ça super. Du coup, il y a quoi dedans? Alors, il y a le tonique aux pousses de riz et au romarin, la crème de jour régulatrice, le sérum anti-imperfection et le masque. Mais je trouve ça super, du coup. Et sinon, j'ai fait une commande chez Aya Nature. J'avais très envie de vernis, et surtout que Zao et Boho Green ont sorti des nouveaux vernis. Donc j'ai craqué. Je me suis acheté les 3 nouveaux vernis de chez Zao. Y a-t-il les noms? C'est le 661, donc c'est un petit rose bien flashy, là, fuchsia, comme j'aime pour l'été. Le 662, qui est un petit rose bien plus clair, j'aime beaucoup. Et le 660 qui est un mint que j'aime énormément. Je n'avais pas de mint encore en vernis pseudo naturel. Je n'avais que ça qu'en vernis conventionnel. Et après, j'ai bien entendu craquer sur les nouveaux vernis de chez Boho Green qui sont 10 free. Alors, je n'ai pas pris que des 10 free, j'ai pris des 8 free et des 10 free. Mais je me dis que si on arrive à faire des vernis 10 free, c'est déjà tellement mieux que les vernis conventionnels. Donc, j'ai pris le Warm, qui est un petit nude comme ça. Le light, alors il y a marqué les pourcentages de naturel. Celui-ci est à 82% naturel, je pense que c'est un 10 free. Celui-là aussi, 82% naturel. Le plume, qui est 84% d'origine naturelle. Le Solar Gold, alors c'est un doré, je n'en avais pas du tout dans les versions naturelles aussi. J'aime beaucoup, qui est à 79% naturel. Le Summer qui est à 82,5% naturel. C'est un petit jaune très pâle. Le Rose des Sables qui est à 83% d'origine naturelle. Le Cream qui est à 82% d'origine naturelle. Voilà, vous voyez, j'avais très envie de nude, donc on est majoritairement dans les nudes. Le Pur qui est à 82,5% d'origine naturelle. Et j'ai pris la base durcissante qui est à 85% d'origine naturelle. Parce que j'ai celle de chez Zao que j'utilise tout le temps, mais j'avais envie de tester une autre. Et comme je galère un max avec les top coats naturels et que je trouve absolument pourris, j'ai essayé le Boho Green, le Avril, il me semble que j'ai eu le Cure Bazar aussi. Je ne suis satisfaite d'aucun. Je trouve qu'ils mettent un temps de dingue à sécher et qu'ils marquent énormément. C'est un truc de fou. Mes ongles étaient presque zébrés là. J'ai enlevé mon vernis, mais mes ongles étaient presque zébrés. Et je pense que c'est le top coat qui se rétracte ou je sais pas, c'est vraiment pas beau. Du coup, je me suis dit que j'allais essayer le So Bioéthique, puisque de toute façon, je ne l'ai pas testé. Donc voilà, donc on verra bien ce que ça donne. J'ai pris celui-là. Et sinon, derniers achats, je ne me rappelle absolument plus si je vous les avais montrés ou pas, donc c'est pas grave, je vous les remonte. J'ai envie d'essayer de m'épiler à la cire. Pourquoi? Parce que j'en ai marre, mes poils repoussent vite. Et moi, je fais à l'épilateur. Et on m'a dit que si j'épilais à la cire chaude, ça repoussait moins vite. Je me suis dit donc, roule ma poule, c'est l'été, t'as le temps, tu vas essayer. Donc, je me suis commandé des petites choses chez Mademoiselle Bio. À commencer par la cire orientale de chez Aquarelle. Donc, avec des bandes dedans réutilisables. J'ai vu qu'ils ont fait des tutos vidéo sur internet Mademoiselle Bio. Je vais aller voir ça parce que à mon avis je vais être une grosse quiche. Dites-moi si vous avez testé et ce que vous en pensez, ça m'intéresserait bien. Et j'avais commandé aussi la cire royale, mais il s'était trompé. J'avais reçu les bandes de cire froide à l'aloe vera pour les jambes.
Donc écoutez, bah ça j'essayerai quand je serai chez mes parents, que j'aurai pas envie d'emmener la cire chaude, on verra bien. Et ils ont fini bien sûr par me renvoyer la cire royale. Je ne sais pas du tout quelle est la différence entre les deux, mais j'avais envie de d'essayer les deux. Et je ne comprends pas pourquoi dans celle-là il y a des bandes et pas dans celle-là, puisque si on n'a pas de bandes on fait comment? Enfin je sais pas trop. Donc voilà, je vais essayer ça, je pense que je vais un peu me galérer, mais on va voir. Et puis c'est tout. Et sinon, je voulais vous dire du coup merci parce que je reçois des commentaires absolument adorables sous mes vlogs. Vraiment, c'est plein de commentaires que positifs. Il y a moins de vues sur les vlogs que sur les autres vidéos. Je sais pas trop pourquoi, parce que c'est vrai qu'un vlog c'est long, on sait pas ce qu'il va y avoir dans le contenu. Mais visiblement, ça vous plaît, du moins ceux qui regardent les vlogs ont l'air de beaucoup apprécier. Donc je vais continuer. Bonne journée et bonnes vacances à ceux qui sont en vacances. Il y en a un qui passe ses journées à repayer son balcon. Oui. Oh, t'es trop fatigué, hein? Je t'ai réveillé. Je suis désolée. Non, ça va, j'ai pas l'air de t'avoir trop réveillé en fait. Une autre qui dort et que je viens de réveiller en passant. Un bébé. Tu fais dodo? Oui. Ouh là là. T'es trop fatiguée, hein? Ah ma poulette. Oh. Je suis bonne? Oh. Tu me l'échouilles? Je suis sale peut-être? Oui. Oh. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis désolée, je fronce un peu les yeux. Il fait pas de soleil, mais il fait une forte luminosité. Nous sommes le 12 juillet, je crois. Je vous retrouve avec ma tête du matin. Pourtant, ça fait bien 1h30 que je suis levée. J'ai toujours mes sublimes boutons, mais ça va mieux. Et je me suis fait un masque au miel cette nuit. J'ai juste rincé ce matin, donc mes cheveux sont pas propres parce que, enfin, ils sont mouillés déjà là encore, mais ils n'étaient pas propres puisque je les avais pas lavés. J'ai juste fait un masque au miel pour éclaircir. Je ne referai rien ce soir. Et je voulais vous montrer un truc, c'est la cata. Je sais pas si vous verrez là. J'ai le cuir chevelu qui desquame, mais j'ai jamais eu ça. J'ai des tonnes et des tonnes de pellicules de partout. Là, je sais pas si vous verrez. Juste là. Même j'en ai partout. C'est la cata. Je sais pas du tout à quoi c'est dû. Est-ce que c'est dû aux grosses chaleurs qu'il y a eu les 15 derniers jours? Il a fait très chaud, je sais pas. Ou la fatigue, ou je sais pas. Mais de toute façon, je vais faire un bon masque aux poudres. Cette nuit, j'ai fait du miel. La nuit prochaine, je refais du miel et après, je me fais un gros masque aux poudres. Donc voilà. Mais franchement, c'est rare que j'ai le cuir chevelu dans cet état-là de sécheresse, quoi. Là, on voit là toutes les pellicules. Là. Même, je touche, je vois ça tombe. Ah, je fais ça, ça tombe. Oh, c'est la cata. Regardez, monsieur le roi plus. Bonjour, mon petit bébé. Oh, dès qu'il fait la sieste de manière tellement